Il avait pourtant vu très clairement ce que montrait le scanner. Dans la valise en cours de contrôle apparaissaient non seulement des objets interdits, mais, à en juger par leur forme, il s'agissait même d'un dispositif chimique extrêmement dangereux, possiblement une bombe diffusant un gaz toxique. Et pourtant, cet agent de sécurité a laissé le passager passer sans même lever le petit doigt. Car, à cet instant précis, une voix glaciale dans son oreillette ne cessait de le prévenir, au moindre geste suspect, sa petite amie serait exécutée sur le champ. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, lorsque Jason, chargé du contrôle des bagages, avait trouvé par hasard une oreillette qui semblait avoir été oubliée. Alors qu'il s'apprêtait à la remettre au service des objets trouvés, il reçut un message anonyme lui ordonnant de la mettre immédiatement à son oreille. Intrigué mais loin d'imaginer ce qui l'attendait, Jason obéit, et se retrouva piégé dans un plan d'une précision effrayante. Hello? One bag for one life. L'inconnu, d'un ton menaçant, lui expliqua qu'il devait suivre toutes ses instructions à la lettre afin de garantir qu'une valise ornée d'un ruban rouge, transportée par un complice, puisse passer le contrôle sans encombre. S'il refusait, sa compagne Nora enceinte de plusieurs mois serait abattue. D'abord, Jason crut à une mauvaise plaisanterie d'un collègue. Mais il abandonna vite cette idée, l'homme connaissait absolument tout de lui, y compris des informations strictement privées, comme la grossesse de Nora. Ce n'était clairement pas un canular, c'était un guet-apens minutieusement préparé. Prise de panique, il tenta de garder son calme tout en prétextant poursuivre la conversation, et composa en douce le numéro de la police sous son bureau. Mais il avait sous-estimé la vigilance de son interlocuteur. Hang up the call, or we execute your girlfriend. Terrifié, Jason dut finalement raccrocher, incapable de risquer la vie de la femme qu'il aimait. Contraint et résigné, il enferma son téléphone dans un casier comme on le lui ordonnait. Pourtant, il n'abandonna pas, il activa discrètement sa montre connectée, espérant qu'elle transcrive leur conversation et envoie un message d'alerte. Peine perdue, l'homme s'en rendit compte instantanément. Reach down and cancel that text right now. Après l'avoir obligé à verrouiller sa montre elle aussi, Jason comprit enfin que les terroristes avaient piraté l'ensemble des caméras de l'aéroport. Face à des criminels aussi organisés, il n'avait d'autre choix que de coopérer, du moins en apparence. C'est alors qu'un bruit de verre brisé résonna soudain dans son oreillette. Un serveur venait de faire tomber une coupe. Jason eut une révélation, si le micro captait ce son, c'est que le maître chanteur se trouvait forcément à proximité. Il arrêta immédiatement le tapis roulant et se concentra sur les bruits ambiants. Un bébé qui pleurait, une console portable. En recoupant les sons, il parvint à déterminer la zone d'où venait la voix. Un homme en sweat noir et casquette, installé au comptoir, devint rapidement le suspect principal, son rythme de mastication correspondait exactement aux bruits entendus dans l'oreillette. Pensant tenir enfin une chance de reprendre le dessus, Jason élabora un plan en quelques secondes. Sous prétexte de contrôler un bagage, il alerta discrètement un agent des forces de l'ordre. Puis, à l'aide d'un stylo à encre invisible, il demanda à un passager sa carte d'embarquement et y nota les informations concernant le terroriste, dissimulant le geste derrière un sac à main. Il remit la carte au policier, lui demandant de la vérifier attentivement. Après avoir passé la lumière sur la carte, l'agent comprit immédiatement la situation. Jason crut alors que la partie était gagnée. Mais lorsqu'il se retourna, l'homme en noir, installé quelques secondes plus tôt au comptoir, avait complètement disparu.